Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction d'Allah soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Mon nom est Yassir Al-Fadil. Je suis musulman et comme beaucoup de jeunes de ma génération, je cherche à comprendre, à apprendre et à dialoguer dans le respect et la paix. Docteur Zakir Nek, c'est un honneur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Voici ma question, qui, je crois, touche beaucoup de gens ici présents. Certains disent que l'enfer et le paradis n'existent pas réellement, que ce ne sont que des métaphores inventées pour guider les hommes. Qu'en pensez-vous, docteur? Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Yassir, que la paix soit sur toi, et merci pour ta très importante question. C'est une question que beaucoup de personnes, même croyantes, se posent à notre époque moderne, est-ce que le paradis et l'enfer sont réels ou symboliques? Et pour y répondre, il faut aller directement à la source, le Coran et les paroles du prophète Muhammad. Allah dit dans le Coran, Surat As-Sajda, 32, 20. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, on les y ramènera, et on leur dira, goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. Cela, mon frère, ne peut pas être une simple métaphore. Allah dit clairement, leur refuge sera le feu, pas une idée, pas une image, mais un lieu réel, préparé pour ceux qui auront rejeté la vérité. Et dans Surat Al-Imran, 3, 133, Allah parle du paradis. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Regardez les mots, préparé. Cela indique que le paradis existe déjà, qu'il est réel, concret, et non une simple invention symbolique. Lors du voyage nocturne, Al-Isra wa Al-Miraj, notre bien-aimé prophète Muhammad a vu le paradis et l'enfer. Ce n'était pas une vision poétique ou un rêve philosophique, c'était une expérience réelle, voulue par Allah pour montrer à son messager ce que nul autre humain n'avait vu avant lui. Le prophète a dit dans un hadith authentique. Le paradis m'a été montré, et j'y ai vu plus de choses que je ne peux décrire. Et l'enfer m'a été montré, et je n'ai jamais vu de spectacle plus effrayant. Sahih Muslim. Peut-on encore dire après cela que ce sont des symboles? Si c'était une simple métaphore, pourquoi Allah aurait-il fait voir ces lieux à son messager? Beaucoup de ceux qui nient la réalité de l'au-delà le font parce qu'ils ne veulent pas rendre de compte. Ils disent, il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, vivons comme nous voulons. Mais Allah dit dans le Coran, Surat Al-Qiyamah, 75, 36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation, libre de tout compte? Non, mes frères et sœurs. La vie a un sens, un but. Et ce but est d'adorer Allah, de faire le bien, de suivre ses commandements et d'espérer sa miséricorde dans l'au-delà. L'enfer n'est pas une vengeance d'Allah, c'est une conséquence de nos choix. Allah dit dans Surat An-Naba, 78, 21-23. L'enfer sera certes un lieu de guet, demeure pour les transgresseurs, ils y demeureront des siècles. Mais notez ceci, Allah ne punit pas injustement. Chaque personne qui entrera en enfer y entrera après avoir reconnu ses propres erreurs, après avoir rejeté la vérité alors qu'elle lui a été clairement présentée. Allah dit dans Surat As-Sajda, 32, 17. Nul ne sait ce qu'on cache pour eux comme réjouissance, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Le paradis n'est pas une illusion de bonheur, c'est la réalité suprême du bonheur éternel. Un lieu où il n'y a plus ni douleur, ni peur, ni mort. Un lieu où ceux qui ont cru et agi avec sincérité retrouveront la paix absolue. Et c'est ici, cher frère Yassir, que le dialogue entre l'islam et le christianisme devient enrichissant. Car même dans la Bible, on parle du royaume des cieux et du lac de feu. Ces notions ne sont pas étrangères à la foi chrétienne. Mais ce que le Coran fait, c'est rétablir la clarté, la cohérence et la justice d'Allah à travers ces réalités. Allah n'a rien créé en vain. Ni la vie, ni la mort, ni l'au-delà. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons du paradis et de l'enfer, certains disent, « Mais docteur, comment pouvez-vous prouver leur existence, alors que personne n'est jamais revenu de là-bas ?» Et je leur réponds, nous croyons à des réalités invisibles non parce qu'elles ont été vues, mais parce qu'elles ont été révélées par celui qui voit tout. C'est cela, la foi à l'iman bil-ghaib, croire à l'invisible, comme Allah le mentionne dans le tout début du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 2h3. Ceux qui croient à l'invisible, qui accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Le paradis et l'enfer font partie de cet invisible. Mais leur réalité se manifeste dans nos choix quotidiens, dans nos actes, dans nos intentions. Certains philosophes ou théologiens modernes affirment. L'enfer et le paradis ne sont que des états de l'âme. Ce n'est pas un lieu, c'est une conscience. C'est une idée séduisante, parce qu'elle rassure, elle supprime la peur du châtiment, elle dilue la responsabilité. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne le Coran. Allah parle de lieux précis, de jardins, de rivières, de feu,
de cris, de saveurs. Ces descriptions ne sont pas symboliques, elles sont des réalités adaptées à notre compréhension humaine. Allah dit dans Sourate Muhammad, 47, 15. Voici la description du paradis promis aux pieux, il y aura là des rivières d'eau incorruptible, des rivières de lait dont le goût ne change point, des rivières de vin délicieux à boire, et des rivières de miel purifié. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un message d'espérance, une image vivante que notre esprit peut concevoir. Et juste après, Allah décrit l'enfer. Et pour ceux qui ont cru, il y aura la boisson d'une eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Le Coran place ces deux réalités côte à côte non pas pour effrayer, mais pour réveiller. Lorsque nous étudions les Écritures chrétiennes, nous retrouvons le même message. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 46, il est dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Cela signifie que même dans le christianisme, le paradis et l'enfer sont réels, éternels, et liés à la justice divine. Le prophète Jésus Issa ibn Maryam parlait souvent du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Alors, pourquoi aujourd'hui certaines personnes veulent transformer cela en allégorie? Parce qu'elles ont peur de la vérité du jugement. Mais nier une réalité ne la fait pas disparaître. Je demande à chacun ici présent musulman et chrétien de réfléchir à ceci, si tout devait s'arrêter à la mort, alors pourquoi serions-nous dotés de conscience, de morale, de compassion? Pourquoi Allah nous aurait-il envoyé des prophètes, des livres, des signes? Le sens de la vie est intimement lié au sens de l'au-delà. Sans le paradis et l'enfer, il n'y a ni justice, ni finalité, ni responsabilité. Et vous savez, dans les débats que j'ai eus avec des athées, certains me disent « Mais docteur Zakir, si Allah est miséricordieux, pourquoi créer l'enfer ?» Je leur réponds « Allah est miséricordieux, oui mais il est aussi juste. Sa miséricorde ne supprime pas sa justice, tout comme sa justice ne supprime pas sa miséricorde. Imaginez un juge qui pardonne même aux criminels les plus dangereux sans aucun repentir. Serait-il juste? Non. Ce serait de l'injustice envers les innocents. De la même manière, l'enfer n'est pas une punition aveugle. C'est la manifestation de la justice divine envers ceux qui ont refusé la vérité sciemment, après qu'elle leur ait été clairement exposée. Regardons ce que dit le prophète. Le feu se plaint auprès de son Seigneur, en disant « Seigneur, une partie de moi a dévoré l'autre. » Alors Allah lui permet deux souffles, un en hiver et un en été. Sahih al-Bukhari. Le prophète nous montre par là que le feu est une création vivante, consciente, qui agit selon la volonté d'Allah. L'enfer existe, il ressent, il attend, il est prêt. Et de même, le paradis existe, il attend ceux qui se purifient, qui persévèrent dans la foi. Le prophète a dit « Le paradis est entouré de choses désagréables, et l'enfer est entouré de plaisirs. » Sahih Muslim. Cela signifie que la route vers le paradis demande des efforts, de la discipline, de la patience. Tandis que la route vers l'enfer est facile, séduisante, pleine de confort immédiat, mais de regrets éternels. Alors, mes frères et sœurs, la vraie question n'est pas de savoir si le paradis et l'enfer existent. La vraie question est de quel côté préparons-nous notre demeure. Chaque prière, chaque acte sincère, chaque pardon que nous accordons, chaque péché que nous évitons, tout cela construit une place dans l'au-delà. Et quiconque doute encore devrait méditer sur ce verset, Sourate Al-Imran, 3, 185. Toute âme goûtera la mort. Et vous ne recevrez votre pleine récompense qu'au jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi. Voilà la véritable réussite. Pas la richesse, pas la renommée, pas le pouvoir. Mais être sauvé du feu et accueilli dans le paradis. Nous devons cesser de penser que ces vérités appartiennent à une époque ancienne. Elles sont toujours vivantes. Parce que le message du Coran n'est pas un conte, c'est une révélation éternelle, adressée à chaque être humain, jusqu'à la fin des temps. Et quand Allah dit dans la sourate Al-Mulk, 67, 6-7. À ceux qui ont cru en leur Seigneur, le châtiment de la géhenne. Et quel mauvais devenir. Lorsqu'ils y seront jetés, ils en entendront les bouillonnements, tandis qu'elles bouillonnent presque d'explosions de rage. Ce verset n'est pas pour effrayer, mais pour avertir comme un père qui avertit son enfant avant qu'il ne se blesse. C'est un avertissement d'amour, de guidance, de miséricorde. Et dans la même sourate, Allah dit « Ceux qui craignent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront le pardon et une grande récompense. » Voyez comme Allah équilibre toujours la crainte et l'espérance. Le feu et la lumière. L'enfer et le paradis. Chacun d'entre nous, ici, a le pouvoir de choisir. Le paradis et l'enfer ne sont pas seulement des lieux futurs, ils sont déjà semés dans nos cœurs. Chaque acte de bonté est une graine du paradis. Chaque injustice, une flamme de l'enfer. Alors demandons-nous, que semons-nous aujourd'hui? Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et surtout, d'avoir répondu avec tant de clarté.
de patience et de sagesse. Vos paroles m'ont profondément touché. Je crois que beaucoup de personnes ici présentes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, ont trouvé dans vos explications quelque chose de plus grand qu'un simple débat, une invitation à réfléchir sur le sens de la vie. J'ai compris aujourd'hui que le paradis et l'enfer ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités spirituelles et morales qui donnent un cadre à notre existence. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est cette notion d'équilibre que vous avez évoquée, la justice d'Allah d'un côté et sa miséricorde infinie de l'autre. Nous vivons dans un monde où beaucoup doutent, où certains tournent la foi en dérision. Mais je crois que lorsqu'on écoute avec le cœur, la vérité se reconnaît d'elle-même. Et aujourd'hui, j'ai ressenti cette lumière à travers vos paroles, docteur. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Nek, qui te donne encore plus de force, de santé et de sagesse pour continuer à éclairer les âmes, à rapprocher les cœurs et à faire comprendre que la foi n'est pas une frontière, mais un pont entre les hommes. Jazakallahu Kéran, mon cher frère Yassir. Que Allah te récompense pour ta sincérité et pour la manière respectueuse dont tu as posé ta question. Tu as représenté cette jeunesse qui cherche à comprendre, non pas pour contester, mais pour grandir dans la foi. Mes frères et sœurs, ce dialogue que vous venez d'entendre n'est pas un simple échange entre deux personnes. C'est un rappel pour moi, pour vous, pour chaque être humain que la connaissance doit toujours aller de pair avec le respect et l'écoute. Le prophète Mohammed a dit : la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Et aujourd'hui, nous avons partagé un moment de savoir, un moment de réflexion. J'espère qu'il vous a été bénéfique, qu'il a nourri vos cœurs autant que vos esprits. Mes chers frères et sœurs, si vous souhaitez continuer à apprendre, à dialoguer, à comprendre la vérité avec sincérité et ouverture, abonnez-vous à Éveil du Cœur, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo autour de vous, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez retenu, ce que vous ressentez, et quelles questions vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines discussions. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.